Est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans forcément te définir comme on le fait souvent par notre métier ou notre fonction, mais juste qui est Marina? Qui es-tu? J'ai 33 ans, je vis dans la Sarthe, donc la Ferté-Bernard. Hem, qui je suis? Je suis, plutôt quelqu'un de posé, de calme en général. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les gens me voient. C'est pas forcément comme ça que je suis à l'intérieur, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on me dit. D'ailleurs, pendant la retraite, vous m'aviez parlé de self control. Hem, bon, voilà, c'est comme ça que vous me voyez en général. Intérieurement, c'est plus compliqué pour moi. Je suis plutôt hypersensible moi, donc en fait, toutes les émotions, me submergent. Mmh. Donc j'ai du mal à gérer mes émotions et je suis quelqu'un aussi qui est très dans le contrôle. Donc je suis tout le temps en train de réfléchir, je suis tout le temps enfin voilà, c'est un peu, brouillé ici et en feu d'artifice là. Oui. Après, moi, je suis aussi quelqu'un qui a vécu dans ma vie des chocs émotionnels et en fait, ces chocs-là, ils ont impacté, mon corps et ma santé. Mmh. Donc sur le coup, si tu veux, je m'en suis pas rendu compte parce que je savais pas ce que c'était moi, ce choc émotionnel et je savais pas comment le corps, il pouvait retranscrire ça. Donc je l'ai découvert, en fait, au fur et à mesure parce que j'ai développé des problèmes de santé, des symptômes et tout et quand je suis allée voir les spécialistes, ils me disaient: «Bah, non, non, il y a rien» et en fait, on a fini par me dire: «Bah, non, c'est du psychosomatique. Est-ce que vous avez eu des chocs émotionnels dans votre vie?» Donc la réponse était «oui» et donc à partir de là, on on a pu Ouais. découler, des choses et après c'est vers ça que je me suis tournée vers le sport et le yoga. Voilà. Mmh. Et le yoga, Ça oui, tout du ça, coup. ça m'a formée et c'est comme ça que j'ai compris que moi, et bah, en fait, tout ce qui était émotion et énergie m'impactait de manière très puissante, en fait. Et donc c'est par ce cheminement-là de recherche, de toutes ces impacts émotionnels que tu en es arrivé à pratiquer le yoga, à découvrir le Ouais. yoga pour d'accord. Oui, oui, pour me canaliser, pour, redescendre, pour apprendre à gérer À mes gérer émotions. tout ça. Mmh. Mmh. Donc en effet, on va parler un petit peu du yoga et de l'impact, que ça peut avoir ou de l'expérience que tu as avec ça. Donc tu as participé, en septembre dernier au stage, à la montagne. Est-ce Oui. qu'avant avant cette retraite, tu avais déjà participé à des choses de ce genre ou Non, pas du tout. non? C'est une grande première pour moi d'être, de partir sur de l'immersion en stage comme ça, sur plusieurs jours. Heu, donc ouais, découverte à 100 sur le programme, sur Mmh. le concept, sur tout. Je t'avoue que du coup, le fait que ce soit toi qui le propose comme on se connaissait avant, puisque je pratiquais un petit peu avec toi, sur La Ferté et Mmh. bien, ça a été ultra rassurant pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est, du coup, par ce problème d'émotion, qui a besoin de ce sentiment de sécurité, en fait. Mmh. Donc le fait que je connaisse la personne qui organise, qui encadre, pour moi, ça m'a permis de partir beaucoup plus sereinement, quoi. Puisqu'on est dans cet élan pour partir, est-ce que tu peux nous faire part des raisons pour lesquelles tu as eu envie de partir vivre ça? Il y en a plusieurs, déjà, c'était de prendre du temps pour moi. On était donc du coup sur, juste, l'après covid, donc Mmh. forcément, il y avait ce besoin de retrouver, déjà de la liberté, de retrouver un peu ce côté air pur, enfin, ouais, se barrer quoi un peu et S'évader? reprendre ouais, ouais, s'évader, reprendre de reprendre de l'air, reprendre des forces. Le programme que toi tu avais proposé, moi ça me plaisait énormément. Moi je suis très nature, je suis les animaux, le côté zen, le côté découverte, voilà, moi j'ai besoin de ces bulles-là. Donc donc c'est ça, c'est prendre du temps pour moi, l'après covid, retrouver de la liberté. Continuer aussi ce processus en étant immergée une semaine, comment je vais le retranscrire, en fait? Mmh. C'était ça puisque je pratique le yoga, enfin, je pratiquais le yoga déjà avant, donc j'avais déjà commencé ce chemin un peu,
sur la gestion des émotions et tout ça, quoi, tout ce que ça peut apporter, parce que c'est large, mais l'idée, c'était de se dire, bah oui, en pratiquant tous les jours, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce qu'à la maison, je ne le pratique pas tous les jours. Donc, voilà, Mmh. l'idée, c'est aussi de voir la Mmh. différence, quoi. Et Voilà. du coup? Bah, du coup, c'était top parce que, en fait, le programme était tellement diversifié entre les différents yogas que tu pouvais proposer, entre de la méditation, entre les randos, enfin voilà, il y avait tout un package, qui a aidé forcément. C'était pas que la pratique en elle-même, en fait, Mmh. tu vois? Mais oui, enfin, ça aide énormément, hem, ça fait prendre confiance en soi. Moi, c'est vrai que là-dessus, c'est énorme, en fait. Quand on pratique pendant 5 jours, on voit vraiment l'évolution qu'on peut avoir du premier jour, ou peut-être on arrive, on est un peu rouillé parce que parce qu'on a tapé la route, parce que moi, en plus, j'ai un métier où je suis sur la route aussi. Ouais, Donc j'avais besoin de libérer un peu les hanches, libérer un peu les c'est épaules et vrai. tout, quoi, l'ouverture là. Donc c'est super de voir le premier jour comment on se sent, et au fil du temps, de voir que, il y a une posture peut-être qui passe pas le premier jour, et puis finalement la troisième elle est mieux, et puis la cinquième on la passe, quoi. Et donc il y a vraiment cette satisfaction et cette confiance en soi qui grandit, quoi. Mmh. Donc Et tu te souviens justement, je rebondis, tu te souviens dans quel état est-ce que tu es arrivé? Tu nous as parlé donc de douleurs physiques parce que tu avais fait aussi beaucoup de routes. ouais. Dans quel état aussi émotionnel tu étais Bah, en arrivant? Si tu te bah, concentres juste sur l'arrivée. Ouais, donc oui, physiquement, effectivement, moi, j'avais le corps qui était déjà un peu, qui avait pris un peu, pas mal de kilomètres. En plus de ça, comme je te disais, on sortait de covid, donc en fait, moi, enfin, à la base, je fais du fitness en salle. Donc là, du coup, période covid, je n'avais plus accès à la salle. Donc, j'ai pris du poids. Je faisais plus de cardio comme avant, plus de renforcement musculaire vraiment comme avant, et cetera. Donc, je suis arrivée vraiment dans une condition physique moins bien que que ce que j'avais connu genre 2 ans avant, quoi. Donc déjà même si psychologiquement c'était compliqué pour moi d'accepter ça. Mmh. Et puis donc du coup, voilà, ça rejoint le côté émotionnel où il y a eu toute cette période compliquée, où on était bloqués à la maison, où on voyait plus forcément les amis ou la famille, où on se libérait plus la tête au sport comme avant. Donc je suis arrivée un peu, c'était un peu lourd tout ça. Du coup, Arrivée avec beaucoup d'attentes du coup, tu vois? ouais, oui, tu Ouais, arrivais avec beaucoup d'attentes, ouais, en ouais, effet, ouais. La période faisait que de toute bien façon on avait sûr. forcément ces attentes-là. Mmh, mmh. Je suis persuadée qu'on avait ces attentes-là après covid, alors que si on avait fait la retraite avant, il y a des choses qu'on n'aurait pas, mais le covid, je suis persuadée, a accentué des choses, quoi. Mmh. Et du coup, après la retraite, si on fait l'état des lieux, là on a fait l'état des lieux d'entrée, si on fait l'état des lieux de Ouais. sortie, L'état comment... ouais, l'état des lieux de sortie, tu vois, comme je te disais, moi, j'en suis ressortie avec, émotionnellement parlant, déjà, enfin, c'était très fort sur la semaine, ce qui s'est passé. Il y a eu la confiance en soi, ça c'est clair et net. Moi, j'ai fait un bond j'ai pris en confiance. La semaine, elle a été riche en émotions par les rencontres, par le programme, tout simplement. Donc j'étais requinquée, quoi. Clairement, on repart reboosté, quoi. Mmh. Et ouais, voilà. Donc ouais, je me suis sentie bien, et en plus de ça, comme on a fait pas mal de rando et on est dans des lieux qui sont superbes, on prend un bon bol d'air, et moi, je me suis retrouvée vraiment avec ce truc-là, cette ouverture de cage où, j'avais l'impression de prendre des bols d'air, et de me remplir les poumons. C'est c'était top ça. On va prendre un petit peu de distance par Ouais. rapport à l'expérience de là-bas. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un avant et un après le stage? Avant, je sais pas trop, parce qu'en fait, comme j'étais déjà dans la pratique, j'avais déjà commencé
moi, mon cheminement, j'avais déjà pu constater les bienfaits que ça pouvait m'apporter, le yoga. Mais clairement, après, si tu veux, là-bas, ça a permis de me conforter dans ce que je ressentais, dans ce que j'apprenais au fur et à mesure des années. Et, euh, et oui, enfin, l'après, clairement, oui, oui. Il y a eu vraiment un après dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai je contrôle plus mes émotions. J'arrive à mieux gérer mes émotions et ça, je l'apprends vraiment, bah, Mmh. en fait, j'ai l'impression que tu sais, tu plantes des petites graines et au fur et à mesure, tu récoltes. Mmh. Mais ça, si tu veux, toi déjà dans tes cours, pas seulement à Font Romeu, mais dans tes cours, souvent tu nous le dis, tu vois? Pas après pas, Mmh. si ça tu passes pas, c'est OK et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré au fil du temps. C'est ça que je me le répète toujours, dans le travail ou dans les événements de la vie. Bon, bah, OK, c'est comme ça, c'est d'accord. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Heu, donc ça fait ça fait du bien mais c'est vrai que cette semaine-là, elle a vraiment permis de mettre ça en lumière et vraiment d'enfoncer le clou, quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr, accepter les choses, en fait, plus comme elles sont. En fait, je prends plus de recul en me disant: «Bah, ça, je peux pas le contrôler, c'est OK, c'est pas D'accord. grave. Si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire». Si, je suis moins dans le mental, en fait. Tu C'est vois un ce que je état veux dire? d'esprit aussi, Ouais. c'est une sorte de philosophie de vie? Mmh. Mais ça, c'est aussi à travers les rencontres Mmh. et c'est vrai que, bah, en immersion à fond Romeu avec tout le groupe, ça aide énormément. Hem, alors Ça quand même, accélère le processus. oui, tout à fait Mmh. et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul, en fait. Oui, Il y a ce côté des fois où on se dit les choses et on se sent un peu seul et le fait de rencontrer des gens qui sont dans la même démarche, qui te disent des choses qui te parlent et qui ça se révèle en toi, bah, ça te conforte et tu dis: «Ah oui, OK, donc c'est bon, je peux continuer dans cette voie-là» et tu vois, ça ouais. aide. Est-ce que tu veux bien nous partager ton plus puissant souvenir? On retourne à Font-Romeu, on retourne là-bas dans la Ça, retraite. mais ça, c'est dur comme question parce qu'en fait, moi, quand je pense à cette semaine-là, c'est tellement une bulle, c'est tellement un package complet que c'est difficile de D'en répondre à ça. extraire. Oui, après, c'est vrai que, j'ai beaucoup aimé sur place et souvent j'y pense et en général, ça me fait monter l'émotion, donc je pense que ça reste un souvenir très puissant pour le coup. C'est la rando qu'on avait faite et on avait rencontré un groupe de chevaux, sauvages, et on avait pris le temps de se poser, de les voir, dans leur milieu et en fait, finalement, plus personne parlait, ou alors quand on se parlait, on chuchotait pour pas les déranger et en fait, on avait fait un petit bout de chemin avec eux. Ils dégageaient une puissance et une énergie justement, tu vois? C'était très, très émouvant, quoi et c'était beau de les voir dans le milieu naturel enfin moi, les animaux, c'est quelque chose qui me touche particulièrement donc se retrouver immergé en montagne comme ça où déjà ça te fait redescendre, tu es tout petit au milieu de la nature et heu et voir ces animaux comme ça là, c'était d'une puissance et d'une émotion et je crois que le soir, on est tous rentrés au chalet, tout le monde en a parlé de cette rencontre. On avait la gorge un peu nouée, c'était top, quoi. Donc ça reste pour moi un souvenir hyper puissant de nature et le lever du soleil aussi, qu'on avait fait, poser. On s'était levé plus tôt, on s'est posé sur les rochers et on a, chacun dans sa bulle, dans son petit plaid là, en mode péruvien, tu sais? Oui. Et on a pris le temps de regarder les couleurs qui changeaient à chaque minute, jusqu'à temps que, paf, le soleil, il pointe le Arrive. bout de son nez, c'était magique, quoi. Ouais. Donc il y a eu des moments vraiment, hors du temps, mais Mmh. c'est difficile, je trouve, de trouver un moment comme ça, quoi. Enfin, d'en ressortir un sur la semaine complète. Quelle serait alors ta plus grande leçon, ton plus grand apprentissage? En fait, c'est la résilience de chacun, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé dans un groupe déjà rempli de bienveillance, où on avait, enfin moi, jamais j'ai eu le sentiment d'être jugée ou, tu vois, enfin vraiment, on était pris pour ce qu'on était dans son ensemble. Donc ça fait énormément de bien. Et on s'aperçoit au fil du temps, dans cette semaine, t'en as qui se livrent, t'en as qui se livrent moins, mais on s'aperçoit dans cette semaine-là qu'en fait, on est tous venus avec nos bagages, qui sont euh, pour la plupart assez costauds, et on vient tous décharger, en fait. Et tu t'aperçois que les épreuves de la vie, elles t'ont bien chargé les épaules, mais que malgré tout, tu es là, que tu fais la démarche pour aller mieux, que tu arrives à trouver, chacun a ses moyens, mais chacun arrive à trouver son truc pour aller mieux, Mm. pour avancer. Et en fait, trouve la force, du coup, de passer des caps, tu vois. Ouais. Enfin, et du coup, la résilience de chacun, quand tu prends le temps de regarder chaque personne et que chaque personne te donne des petits morceaux de sa vie, là, tu dis, ah ouais, quand même, c'est fort, quoi. Mm. Donc, la leçon, c'est ça, c'est qu'en fait, si on décide d'essayer d'aller mieux, il y a des moyens pour. Et tu sais, tu avais des moments où moi, je suis plutôt réservée comme personne en temps normal. C'est d'ailleurs un gros effort, enfin, c'est même pas un effort aujourd'hui. Je vais dériver un peu, mais tu sais, quand on était revenu de Font-Romeu, tu m'avais demandé si tu pouvais poster une photo de moi avec un texte. Je sais plus si ça parlait de quoi, mais en tout cas, il y avait une photo de moi. Oui, on Je était tous t'avais les deux, ouais. Mm. je t'avais dit, Diane, écoute, je suis désolée, je le sens pas trop. Enfin, vas-y si tu veux, mais tu Mm. sais. Et voilà. Et aujourd'hui, Je l'ai pas fait du coup. et tu l'as pas fait, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, là, enfin, il y a quelques semaines, tu me dis, est-ce que tu veux témoigner et tout? Je fais une petite visio et tout ça. Et en fait, je t'ai dit oui tout de suite. Mm. Et, et pour le coup, je suis là, je te parle enfin, je parle de mon expérience, comment je l'ai Mm. vécu. Et en fait, je m'aperçois que ça, tu vois, c'est des petites graines plantées au fil du temps. Mm. Et aujourd'hui, je te dis pas que quand la vidéo elle va sortir, je te dis pas que je vais apprécier m'écouter ou me regarder. On n'en est pas là, mais en tout cas, je le fais avec plaisir. Et tu vois, j'ai passé un cap. Mm. Donc ça fait partie aussi de cette Du transformation. cheminement. Ouais, Ouais. Ouais. l'acceptation Transforme. de soi en fait, acceptation et avancer et se relever quoi. Du coup, je sais plus si j'avais fini sur ta question d'avant, mais Oh, mais c'est pas grave, c'est bien aussi quand je suis partie. Et ouais, et s'il y a d'autres choses comme ça qui arrivent, laissons-les arriver. Il y a pas de souci. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu aurais envie de raconter? Alors oui, il y en a des anecdotes, mais il paraît qu'on a dit tout ce qui se passe à Font-Romeu reste à Font-Romeu. Alors je fais comment? Ouais. Non, non, mais oui, non, mais des anecdotes, c'est obligé qu'il y en ait parce que sur 5 jours où tu vis en groupe comme ça, tu te marres. Tu te marres, tu vis des choses à part, quoi. Donc oui, mais quand même, ce qui se passe, les soirées au jacuzzi, je dois avouer que le dancing au jacuzzi, c'est des moments de vie et de partage qui sont quand même, qui sont quand même top à ramener, quoi. Ça y est, c'est sorti. Voilà, c'est sorti. Donc oui, il y a un jacuzzi et on peut mettre la musique et c'est top. Ça fait du bien en fin de journée après la Ouais, rando de. carrément. Puis il Hein. faut, il faut lâcher aussi. Ouais. Mm. Donc ça fait partie des petites anecdotes. Après, je rentre pas dans le détail. Non, bah non. Mais voilà, le jacuzzi qui se transforme en dancing, c'est déjà pas mal. Je rebondis. Est-ce qu'il y aurait... Encore. On était focus très précis, on va redézoomer au Ok. max. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un mot qui résumerait la semaine que tu as vécue? Un mot, non. C'est dur encore ça. Alors, je dirais, pour mon expérience personnelle, je dirais puissant. Fort, enfin, tu vois, puissant. Après, pour le groupe, bienveillance.
clairement. Voilà. Mais après, il y en a plein d'autres, hein. C'est un cocon. En fait, tu nous mets dans une bulle pendant une semaine. C'est de la sérénité, c'est de l'apprentissage, c'est de l'ouverture, voilà, confiance en soi, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment important. Découverte, bref, non, il y a pas qu'un mot, non. Non? Bon, bah, Pas vas-y, d'accord? liste. Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est dur Ouais. d'en prendre qu'un seul, mais oui, bienveillance pour l'esprit de groupe et puissance mon ressenti émotionnel ou sur les énergies, tu vois? Voilà, OK. ouais. On arrive, bientôt on arrive à la fin, tu vois? Déjà ça Déjà, j'aurais en fait. tellement envie de rester, mais justement on va faire un peu de rab. Je vais te D'accord. demander si tu souhaites rajouter quelque chose, si tu as envie de partager quelque chose ou de raconter ou voilà, d'évoquer un sujet supplémentaire, Bah, je me dis pour les gens qui sont dans le même cas que moi, je l'étais au début, c'est-à-dire, «Ah oui, mais est-ce que j'y vais?» qui se posent des questions. Franchement, allez-y, quoi. Allez-y les yeux fermés. Diane, tu es quelqu'un voilà, je l'ai déjà dit, mais tu nous mets dans une bulle, tu vois? Tu nous prends comme on est, à l'arrivée et tu nous emportes, avec, ce qu'on est, mais là où tu veux nous emmener. Et vraiment, il faut y aller les yeux fermés. Le programme, il est top. L'endroit est superbe. Tu connais bien la région. Moi, je sais quand on partait en rando, il y a pas une fois où je me suis dit: «Ouh là là, mais où elle nous emmène?» Tu vois? Ah non, Pas je une fois, savais plus. je me suis vraiment laissée porter et du coup, en toute sérénité, on peut découvrir. Donc c'est extrêmement, c'est génial, c'est apaisant, on est porté. On est porté de A à Z, quoi. Donc pour les gens qui se disent: «Ouais, mais je sais pas, peut-être», sincèrement, il y a pas de faut pas se mettre cette barrière-là parce que vraiment c'est accessible à tous. C'est, et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment beaucoup de bien.